parle, des histoires sont en train d'être réécrites. Yes. L'onction est en train de descendre sur les gens. Pourquoi toi tu ne dois pas évoluer aussi? Pourquoi toi aussi tu ne dois pas travailler? Pourquoi toi tu ne dois pas être guéri? Pourquoi c'est les autres? Je dis, c'est que tu entreprends marche. Oh, tout héritage est brisé. Pendant même que je parle, les histoires sont en train d'être réécrites. Yes. L'onction est en train de descendre sur les gens. Pourquoi toi tu ne dois pas évoluer aussi? Pourquoi toi aussi tu ne dois pas travailler? Pourquoi toi tu ne dois pas être guéri? Pourquoi c'est les autres? Je dis, c'est que tu entreprends marche. Oh, tout héritage est brisé. Pendant même que je parle, les histoires sont en train d'être réécrites. Yes. L'onction est en train de descendre sur les gens. Pourquoi toi tu ne dois pas évoluer aussi? Pourquoi toi aussi tu ne dois pas travailler? Pourquoi toi tu ne dois pas être guéri? Pourquoi c'est les autres? Je dis, c'est que tu entreprends marche. Oh, tout héritage est brisé. Pendant même que je parle, les histoires réécrites. Yes. Moïse n'a pas prié pour que ceux qui l'ont limité meurent. Mais Dieu s'en est chargé. De la même manière, je te dis, ne t'inquiète de rien. Il s'appelle Jésus. Et il ne veut pas que tu sois limité. Tout de suite, je t'ai vu et j'ai vu dans mon esprit comme un canari connecté à ta tête. J'ai donné une révélation. C'est juste ou c'est pas juste? Tout à fait. Pose ta main gauche sur ta nuque. Je vois comme un manteau qui se déchire. Sors d'elle, dépêche-toi. Au nom de Jésus, la puissance de mon Dieu n'est pas limitée par les réseaux, ni par la distance. Non. Attends. C'est pas vrai. Tu es guéri. Combien d'années? Tu es... Un coup de cire. Et tu es guéri. Ta délivrance est en direct. Au nom de Jésus. Reçois ta liberté. Son courant, puis tu pries pour toi-même. Et s'il est mort, c'est ça. Tu vas boire quoi? Tu vas manger quoi? La sagesse fait qu'on prie plus pour ceux qui sont une source pour nous. C'est ça. Parce que c'est eux que Dieu dépose. C'est pour cela que la Bible dit de prier pour les serviteurs de Dieu. Parce que quand eux ça va, quand ils arrivent, ça ira. Où les gens s'assemblaient contre toi, contre ta famille. Esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave. Juste pour avoir accès à là où tu habites, je déclare dans tout lieu où tu dors un feu divin maintenant. Bonjour, bonjour, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'endroit où vous êtes, quel que soit le lieu, quelle que soit la ville, quel que soit le pays où vous êtes, que la grâce de Dieu soit sur vous, vous qui partagez ces directs, vous qui soutenez mon ministère. En soutenant le ministère d'un homme de Dieu, vous soutenez simplement l'œuvre de Dieu. Voilà, Jésus dit à ses disciples, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Jésus, Dieu manifesté en chair, Dieu nous a aimés. Dieu prend l'apparence humaine. Selon le livre de Philippiens, Philippiens chapitre 2, verset 5, nous dit, Philippiens 2, verset 5 nous dit que Christ prend l'apparence, Dieu prend apparence humaine. Hein, et il devient homme jusqu'à l'obéissance de la mort sur la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dès l'instant que Jésus-Christ vient sur terre, Jésus-Christ donne sa vie, Jésus-Christ va former des disciples. Et les disciples que Jésus va former sont ceux qui vont faire l'œuvre après lui. Jésus meurt à la croix, Jésus est mis dans le tombeau, et ensuite Jésus va monter vers les cieux. Et quand Jésus monte vers les cieux, il donne la mission à ses disciples et il leur donne le Saint-Esprit pour que ses disciples puissent faire la mission. Nous ne sommes que des disciples de Jésus.
Vous entendez prophète Guillaume Kofi, ce n'est rien d'autre qu'un disciple. Je suis juste un disciple de Jésus qui a reçu le Saint-Esprit et au travers de moi, Dieu fait son œuvre. Et donc, quand vous décidez de soutenir cette œuvre, quand vous priez pour moi, quand vous envoyez une offrande, quand vous envoyez une action de grâce, quand vous partagez ces directs, quand vous partagez les miracles que Dieu fait, vous ne faites que servir Dieu. On peut servir Dieu de plusieurs façons. Et l'une de ces façons, c'est de partager les directs. L'une de ces façons, c'est de soutenir un ministère d'un homme de Dieu. L'une de ces façons, c'est de prier pour ceux qui servent Dieu. Voilà. Bienvenue sur ce direct. Je crois que je n'ai pas besoin de dire à quelqu'un de partager parce que plusieurs d'entre vous sont habitués et savent que partager le direct est une norme. Nous partageons le direct parce que nous croyons que Dieu est en train de faire de bonnes choses. Nous partageons le direct parce que nous avons vu Dieu nous faire du bien dans un direct. Et ce matin, le direct, vous allez voir en haut, Côte d'Ivoire. Tu peux ne pas être ivoirien, mais en tant que frère en Christ, en tant que sœur en Christ, tu dois être uni à ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont aussi fils de Dieu. Voilà. Et donc, il est bon ce matin qu'on parle des choses spirituelles concernant la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour où il y a l'élection en Côte d'Ivoire. C'est un jour de tension pour beaucoup de gens. C'est un jour de peur pour certains. Certaines personnes voient cette journée comme l'aube de la destruction. C'est-à-dire, le jour s'est levé et juste après ce jour, il y aura la destruction. Mais j'ai une parole pour toi et je veux que tu partages ce direct pour que quelqu'un nous prenne en marche. Voilà. Pour que quelqu'un nous prenne en marche. Pendant que tu partages ce direct, si tu connais ce chant, tu pourrais le chanter avec nous juste pour que tu partages. Ceux qui n'ont pas encore partagé puissent partager. Quel sauveur merveilleux, moi je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'aide pour mourir sur le bois infâme, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il m'a cédé. En mourant sur l'infâme bois, il a été attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour toi. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble nous réfléchissions
à la lumière de la parole de Dieu sur ce qui se passe dans le monde, que nous réfléchissions à la lumière de la parole de Dieu sur la situation dans le monde et particulièrement sur la Côte d'Ivoire. J'aimerais, sans aller loin, sans même prendre beaucoup de temps, dire à quelqu'un ceci. Il y a quelqu'un qui règne. Il y a quelqu'un qui règne. J'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui règne. Je prie que le Saint-Esprit te donne de comprendre ce que je suis en train de dire. Je prie que le ciel ouvre ton entendement. Pour que tu saches ceci, il y a quelqu'un qui règne, qui est supérieur, à tout ce que tu peux penser ou imaginer. Dans le psaume 127, il est écrit, psaume 127, je fais la lecture. Il est écrit ceci. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Vous avez déjà entendu ça? Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. Ça veut dire qu'il n'y a pas de protection qui soit réellement une protection en dehors de la protection de Dieu. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas quelque chose qui se bâtisse et qui dure si Dieu n'en est l'auteur. Je suis en train de dire à quelqu'un ceci. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, Dieu règne. Peuple de Dieu, il faudrait que tu passes à un autre niveau de ta foi. La foi visuelle n'est pas la foi. La foi auditive, surtout de la voix des hommes, n'est pas la foi. La véritable foi ne marche pas par la vue. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas ce que nous regardons qui nous donne de croire, mais c'est ce que nous savons qui nous donne de croire. Dieu règne. Tu peux entendre les politiciens se taper la poitrine. Je vais faire tant, je vais faire tant. Tu peux voir les policiers se taper la poitrine. Telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Mais il y a un qui ne se tape pas la poitrine et qui règne. Dieu règne. Il est le souverain des rois de la terre. Dieu règne. Peuple de Dieu, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas chaque jour Macron, le président de la France, que ça veut dire que ceux que vous voyez à la télévision sont ceux qui règnent. Parfois, en regardant votre télévision, vous allez voir le ministre de la Défense de la France, vous allez voir le ministre des Finances. Le président n'apparaît pas tout le temps. Parfois, vous allez voir les porte-paroles. Parfois, vous allez voir certains journalistes à la télé. Mais ce ne sont pas ceux que vous voyez à la télévision qui règnent sur le pays dans lequel vous êtes. Ce ne sont pas ceux que vous voyez à la télévision qui règnent sur le pays où vous résidez. Celui qui règne, parfois, on ne le voit pas tout le temps. Mais pourtant, dans le secret, c'est lui qui décide. De même, on ne voit pas Dieu avec les yeux. On voit nos politiciens, on voit les députés, on voit les ministres, on voit tout cela. Mais celui qui règne en réalité, c'est notre Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas de télévision. Et parce que ces personnes n'ont pas de télévision, elles n'ont jamais vu le visage d'un président.
Parce que toi-même qui es là, où as-tu croisé le président du pays où tu es? Parfois, tu ne l'as jamais vu physiquement. C'est grâce à ta télévision. Si tu n'avais pas de télévision, tu ne l'aurais jamais vu. De même, si tu n'as pas un certain don spirituel, tu peux ne jamais voir Dieu. Tu peux ne jamais entendre peut-être la voix de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne règne pas. Celui qui règne, parfois ne se fait pas voir tout le temps. Les présidents n'apparaissent pas tout le temps à la télévision. Mais pourtant, c'est eux qui prennent des décisions sur terre. De même, Dieu ne se fait pas voir. Et parfois, on oublie que c'est notre Dieu qui règne. C'est notre Dieu qui a toute la gloire et le règne. Peuple de Dieu, nous ne sommes pas en train de vivre une histoire qui se déroule. Nous ne sommes pas en train de vivre une histoire qui se déroule. Nous sommes en train de vivre une histoire qui s'est déroulée. Je prie que Dieu donne à quelqu'un de se connecter. Je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de tout pays. Quel que soit le pays où tu es, cette parole que je donne te concerne et elle concerne aussi en même temps la Côte d'Ivoire. Celui qui règne sur un pays peut ne jamais apparaître à la télévision ou quelques rares fois. Mais même quand tu ne le vois pas, c'est lui qui signe les papiers avant que cela ne soit validé. Parfois, tu ne vois pas Dieu. Tu entends le bruit de tel ministre, tu entends le bruit de tel président. Tu entends celui-là dit ceci, celui-là dit il n'y aura pas d'élection, l'autre dit il y aura, l'autre dit il y aura des morts, l'autre dit... Tout le monde parle. Mais il y a quelqu'un qui est calme. Parce qu'il a le dernier mot. Il y a El Shaddai qui est calme. Il est assis sur son trône. Il ne tremble pas. Ton Dieu ne tremble pas. Il est assis sur son trône de manière très calme et sereine. Dieu ne tremble pas. Dieu est calme. La Bible dit quand le déluge même est venu sur terre, lorsqu'il y a eu le déluge, Dieu était calme. Lorsque Lucifer s'est levé pour attaquer dans le ciel, pour essayer de distraire le ciel, la Bible dit que Dieu était calme. Dieu ne s'est pas levé. Dieu n'a pas combattu. Dieu n'a pas bougé le petit doigt. La Bible dit, Dieu dit à l'ange Michael, Michael, attache l'imbécile de diable. Et c'est Michael et les anges qui l'ont combattu. Notre Dieu ne s'est pas levé. Est-ce que tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire? Depuis que le monde existe, Dieu n'a jamais combattu. Et c'est une parole très forte. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre cette parole, mais je crois que certains vont comprendre. Dieu ne s'est jamais battu avec quelqu'un dans l'univers depuis que l'existence existe, si je peux dire comme ça. Il n'y a jamais eu un adversaire en face du Dieu que tu pries. Il n'y a jamais eu un adversaire qui a combattu Dieu. Dans tous les combats que vous allez voir dont la Bible parle des anges qui se lèvent, mais Dieu ne se lève pas. Quand vous regardez dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 4, la Bible dit que Satan est venu rencontrer Jésus. Ils ne se sont pas battus. Jésus a parlé, Satan a parlé, ils ne se sont pas affrontés. Dieu n'a jamais combattu quelqu'un parce que Dieu ne peut pas avoir d'adversaire. Il n'y a personne qui lui soit égal. Et celui-là est ton Dieu. Il règne. La Bible dit, l'Éternel règne, que la terre fasse silence. La Bible dit, l'Éternel règne, il est couronné de gloire. L'Éternel règne, il est couronné de majesté. L'Éternel règne. On a pour Dieu le véritable. Qu'est-ce qui fait que tu paniques, peuple de Dieu? C'est parce que tu regardes aux circonstances. Tu écoutes plus la télévision que ton Dieu. Tu écoutes plus France 24. Tu te promènes sur Facebook pour chercher les informations. On dit à Yopougon, il y a eu ceci. On dit à ceci, à Diaké. On dit à Daoukro. On dit oui, mais tu n'es pas un peuple de la terre. Rentre dans la présence de ton Dieu et laisse Dieu te rassurer. Rentre dans la présence de ton Dieu et laisse Dieu te rassurer. Hein? Rentre dans la présence de Dieu, de ton Dieu, et laisse ton Dieu te rassurer. Que de pouvoir plutôt être en train de regarder à gauche, à droite.
Nous ne sommes pas, écoute et note ça quelque part, dit le prophète Guillaume Kofi l'a dit. Nous ne sommes pas dans une histoire qui se déroule, mais nous sommes dans une histoire qui s'est déjà déroulée. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un, tu mets prophète avance, écris simplement prophète avance, et je t'explique, j'entre dans la profondeur. Nous ne sommes pas dans une histoire qui se déroule, mais nous sommes dans une histoire qui s'est déjà déroulée. Écris simplement prophète avance et je te développe ça très rapidement, parce que Dieu veut nous faire du bien. Écoute-moi bien. Une histoire qui se déroule, c'est une histoire qui arrive avec le temps. Une histoire qui se passe en même temps que le temps se passe. Or, l'une des choses que l'Église a oubliées, l'une des choses que toi tu as oubliées, c'est que le Dieu que tu as choisi, s'il est pareil que le Dieu que j'ai choisi, est le Dieu qui sait tout. La Bible dit que Dieu est omniscient, il est alpha, il est oméga. Ça veut dire qu'avant que quelque chose n'arrive, Dieu connaît déjà la chose. Il est alpha, il est oméga. Ça veut dire qu'il sait toutes choses avant que la chose n'arrive. Il sait toutes choses avant que la chose ne débute. Comment est-ce que Abraham a su que sa descendance serait esclave en Égypte? C'est Dieu qui a dit à Abraham, ta descendance sera esclave en Égypte. Ils feront 400 ans d'esclavage. Avant même que la descendance d'Abraham ne naisse, Dieu savait que sa descendance allait naître. Dieu savait qu'ils allaient être esclaves et qu'ils allaient faire 400 ans. Donc Dieu venait de donner une prophétie de plus de 400 ans à Abraham. Il avait déjà vu plus de 400 ans en avance. Au moment où le peuple d'Israël est devenu esclave, eux, ils voient ce qui se déroule. Or, ce qu'ils sont en train de vivre, Dieu l'a déjà expliqué, ça s'est déjà déroulé. L'issue est déjà connue. L'issue est déjà connue. Dieu avait déjà dit à Abraham qu'après 400 ans, il serait libéré. Mais eux, ils ne savaient pas cela. Eux, pour eux, ils sont en train de vivre quelque chose, on ne sait pas comment ça va se passer. Non, Dieu savait déjà comment ça va se passer. Et Dieu avait déjà informé comment ça va se passer à Abraham. Dieu informe d'avance. Parfois, toi, tu lis l'histoire qui se déroule. Mais quelqu'un a déjà l'histoire et il a vu la fin. Écoutez, il y a deux catégories de personnes qui aiment la lecture. Il y a ceux qui aiment la lecture et qui commencent à lire d'abord le résumé de la fin. Et il y a ceux qui aiment la lecture qui préfèrent lire depuis le début. Et le prologue, depuis le début pour partir jusqu'à la fin. Il y a des gens, avant de lire un livre, ils lisent le derrière, le résumé arrière. Il y a des gens, avant de lire un livre, ils lisent le début. Il y a des gens, avant de lire un livre, ils lisent comment ça s'est déroulé à la fin. Il y a des gens, ils lisent depuis le début. Dieu a lu tout le livre de la création du monde jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Dieu n'est pas en train de vivre les réalités des hommes. Dieu a déjà tout vécu et Dieu nous attend. Dieu n'est pas surpris. Ce qui se passe, c'est pas, nous ne sommes pas en train de vivre quelque chose qui se déroule. Nous sommes simplement en train de vivre quelque chose qui s'est déjà déroulé parce que nous sommes en Christ. Dès l'instant que tu es en Christ, tu ne penses plus à des étapes. Tu marches avec celui qui est le berger. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait. Quand l'Éternel est ton berger, tu ne vis pas des situations et puis on ne sait jamais. Non. L'issue est déjà connue. Dieu dit à Abraham, regarde Abraham, tu veux un enfant? Abraham dit oui. Il dit, je vais te donner un enfant. Quand? À l'année prochaine. Dieu sait déjà l'année où l'enfant vient. Et il dit, cet enfant aura un autre enfant. Mais ta descendance sera esclave en Égypte. Et quand ils seront esclaves, ils vont être esclaves 400 ans. Mais après 400 ans, moi, Dieu, je les délivrerai. À qui Dieu a parlé? À Abraham. Le peuple d'Israël n'était pas là quand Dieu parlait à Abraham. Au moment où Israël est en train d'être esclave, Israël voit ça comme une histoire qu'ils sont en train de vivre. Mais l'histoire est déjà connue. Dieu a déjà annoncé la fin de cette histoire et comment ça va se dérouler. Notre Dieu est omniscient, il sait tout. Quand vous regardez le livre d'Un Corinthiens chapitre 10 verset 13, la Bible dit, il n'y a aucune tentation, aucune épreuve
qui peut arriver, qui soit au-dessus de vos forces. Car dans toute épreuve qui arrive, Dieu en a déjà prévu la solution. Est-ce que vous entendez ça? Avant qu'une épreuve n'arrive, Dieu en a prévu la solution. C'est ainsi que David était la solution de Goliath. Avant que Goliath ne se présente contre le peuple d'Israël, Dieu avait déjà préparé David. Quand vous lisez l'histoire de David, vous allez vous rendre compte que David a été attaqué par deux types d'animaux. Il a été attaqué par un ours, par des ours, et il a été attaqué par des lions. Pendant que David était berger, l'ours venait attaquer David. Le lion venait attaquer David. Qu'est-ce que l'ours? L'ours est simplement l'animal qui avait la taille de Goliath. Et qu'est-ce que le lion? Le lion est simplement l'animal qui avait la férocité, qui était aussi féroce que Goliath. En faisant l'ours venir attaquer David, en permettant à l'ours d'attaquer David, Dieu préparait David à ne pas craindre la taille de Goliath. En permettant au lion d'attaquer David, Dieu permettait à David de ne pas craindre les lances de Goliath, puisque les dents du lion sont comme la lance que Goliath tenait. Dieu avait déjà préparé David à tuer Goliath. Chaque fois qu'un adversaire se lève, Dieu en a déjà prévu une option et une solution. Chaque fois qu'un problème survient, Dieu en a déjà prévu une option et une solution. Dieu n'est pas le Dieu qui tâtonne. Et je ne sais pas qui est ton Dieu. Moi, mon Dieu n'est pas le Dieu qui tâtonne. Ce n'est pas le Dieu qui... on dit il y a élection en Côte d'Ivoire. Michael, Gabriel, il y a élection dans le pays. Là. On va faire comment? J'ai des enfants là-bas. Comment je vais les protéger? Jamais. Des milliards d'années avant que toi tu ne naisses, Dieu avait déjà su qu'aujourd'hui, on parlerait de l'élection. Aujourd'hui, Soro Guillaume ne serait pas d'accord avec Alassane. Dieu savait déjà ces choses. La preuve, un homme comme moi, prophète Guillaume Kofi, qui ne suis pas extraordinaire, j'ai pu savoir que l'année 2020 allait être une année extrêmement d'épreuves. Et je l'ai annoncé depuis le 25 novembre. Vous pouvez, pour ceux qui savent, les vidéos sont là. J'avais déjà prophétisé que cette année serait terrible. Mais moi, être humain, j'ai pu recevoir ça. Et celui qui m'a parlé, que ne sait-il pas? Qu'est-ce qu'il ne sait pas? Dieu ne permet rien sans avoir permis ou préparé la solution. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, avant qu'une situation n'arrive, avant qu'une épreuve n'arrive, avant qu'une tentation n'arrive, Dieu en a déjà prévu la solution. David était la solution pour Goliath. Dieu a préparé David à affronter Goliath. Le jour où David s'arrête devant Goliath, David ne voit pas Goliath, David voit l'ours, la taille de l'ours, les crocs du lion qui sont la lance, et la voix de Goliath qui est comme la voix ou le grognement d'un lion. Déjà Dieu avait permis que l'ours attaque David. Dieu avait permis que le lion attaque David pour préparer David. Dieu, notre Dieu, n'est pas le Dieu qui échoue. Tout est prévu d'avance. Dieu sait toutes choses. Lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, Dieu avait déjà prévu qu'il fallait que le peuple d'Israël passe par la mer Rouge. Pourquoi Dieu a créé la mer Rouge? Pourquoi Dieu l'a placée là? Dieu avait déjà créé la mer Rouge. Ce n'est pas le jour où le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte que Dieu a créé la mer Rouge. La mer Rouge était déjà créée quand Israël sortait de l'Égypte. Et Israël est venu s'arrêter devant la mer Rouge. Pourquoi Dieu les a emmenés jusqu'à la mer Rouge? La mer Rouge semble être un obstacle. Pharaon arrive derrière. Le peuple d'Israël se dit, on va mourir. Comment on va s'en sortir? De même, l'élection semble être comme un barrage devant nous. On se dit, waouh, on est bloqué devant une élection encore. Oh, derrière nous, il y a ceci, il y a des rumeurs. Non, Dieu ouvre la mer Rouge. Israël traverse. Et quand Israël traverse, l'armée de Pharaon arrive. Dieu ne ferme pas la mer Rouge. Il faille que le peuple de Pharaon, il faille que les soldats de Pharaon rentrent dans la mer Rouge. Et c'est là maintenant que Dieu ferme. Dieu fait passer son peuple. Et Pharaon se dit, si Israël est passé, c'est que nous aussi on peut passer. Mais c'est un piège divin. Dieu sait comment organiser les choses pour que quiconque est un obstacle à l'évolution de ce pays où se trouvent des enfants de Dieu tombe au nom de Jésus. Arrêtons de perdre le temps sur des choses que nous ne sommes pas censés maîtriser. Quand vous lisez bien
l'histoire du peuple d'Israël, vous allez vous rendre compte que Dieu envoie Moïse. Et Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Quand Moïse arrive pour libérer le peuple d'Israël, Pharaon refuse. Et Dieu dit à Moïse, j'ai endurci le cœur de Pharaon. Quelqu'un une fois m'a dit, mais prophète, comment Dieu même peut dire à Moïse d'aller libérer le peuple? Et c'est Dieu même qui endurcit le cœur de Pharaon. Je vais vous donner aujourd'hui la réponse. Parce que Dieu veut que je vous la donne maintenant. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour une raison majeure. Si le cœur de Pharaon est endurci, ça permet à Dieu de manifester sa puissance. Parce que si Pharaon acceptait dès le premier moment que Moïse a dit, il n'aurait pas eu l'occasion pour que Moïse jette son bâton, pour que Moïse frappe la poussière, pour que Moïse change l'eau en sang. Toutes les 10 plaies n'auraient pas eu lieu. Or, Dieu ne voulait pas seulement délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Dieu voulait corriger l'Égypte. Dieu voulait frapper l'Égypte avant que le peuple ne sorte. Pourquoi est-ce que Dieu voulait frapper l'Égypte avant que le peuple d'Israël ne sorte? Parce que si Israël était sorti en premier, les Égyptiens seraient trop nombreux contre Israël. Mais avec les 10 plaies, Dieu a réduit la population de l'Égypte. Et il a tué beaucoup de soldats dans les plaies, au point où quand le pharaon les poursuivait, le nombre était maintenant réduit. Dieu sait pourquoi il laisse durer quelque chose. Jusqu'à un temps que lui, il marque. Et quand le temps arrive, Dieu a déjà prévu les moyens pour que les choses se fassent afin que son peuple ne soit pas touché, afin que le pays ne soit pas détruit. Dernièrement, j'étais en train de penser à tout ça. Et puis, le Seigneur m'a montré la Côte d'Ivoire. Et pendant que je regardais la Côte d'Ivoire, il m'a dit, tu sais combien de personnes il y a ici? Et puis je cherchais dans ma tête. Et puis il dit, c'est plus de 12 millions d'habitants. Il dit, penses-tu que je laisserai mourir tous ces 12 millions d'habitants à cause de 3 ou 4 personnes qui sont en train de se lutter un pouvoir? Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Et là, je me suis assis, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, mais waouh, c'est vrai. Il y a plus de 12 millions d'habitants. Et je pense même que quelqu'un peut avoir le nombre même plus exact que ce que moi je viens de dire. Mais Dieu dit, je les laisserai mourir juste comme ça. Dieu est fidèle. Ce pays que vous voyez là, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays qui est dans la main des francs-maçons. Non. Ce n'est pas un pays qui est dans la main de Lucifer. Vous allez entendre beaucoup de prophètes vous dire, oui, c'est à cause du péché de la Côte d'Ivoire que Dieu est en train de frapper la Côte d'Ivoire. Et ce qui va arriver va être plus grave parce que la Côte d'Ivoire ne s'est pas repentie. Celui qui vous dit ça là, c'est un ignorant. C'est quelqu'un qui a un petit niveau spirituel. Et si c'est un prophète qui ne voit pas plus loin que son quartier. Parce que en termes de péché et de nation pécheresse, en termes de péché et de nation pécheresse, la Côte d'Ivoire n'est pas numéro 1. Et il y a des pays plus, je ne sais même pas quel verbe, si il a créé un nouveau verbe, des pays où le péché même là n'abonde pas, où ça surabonde. Or, la Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il y a des pays où le péché là, c'est pas la grâce, c'est le péché qui surabonde. Mais ils sont en paix. Il y a des pays où le mariage animal et homme est légalisé. Et puis il n'y a pas de guerre là-bas. L'élection est normale. Il y a des pays où ce n'est pas sorcellerie que les gens font. Ils font satanisme, le satanisme. C'est-à-dire l'adoration du diable dans la réalité. Ce n'est pas fait de je dors, ils dorment et puis ils sortent de leur corps. Non, réel, réel. Et puis là-bas, là, ils sont en paix. Leur PIB est haut. Leur revenu mensuel est bon. Ainsi de suite. Mais vous allez voir des gens qui sont toujours assis à prophétiser le malheur sur la Côte d'Ivoire parce qu'eux-mêmes, c'est des prophètes de malheur.
La Bible dit ceci. Lorsque vous entendrez quelqu'un annoncer le malheur, cela ne révélera pas qu'il est prophète. Parce que le malheur peut arriver à tout moment. C'est lorsque quelqu'un annonce la paix qu'on sait que Dieu a parlé avec lui. La Côte d'Ivoire a péché. La Côte d'Ivoire a fait ceci. La Côte d'Ivoire a fait cela. Il y a trop de mauvais en Côte d'Ivoire. Il y a eu le sacrifice d'enfants. Vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a le plus de sacrifices d'enfants? Vous pensez que c'est en Côte d'Ivoire qu'il y a le plus de meurtres? En Côte d'Ivoire qu'il y a le plus d'abominations? Mais il y a des abominations dans des pays qui sont très prospères, je vous le dis. La Côte d'Ivoire même, c'est tout un petit pays que Dieu chérit. Il y a des pays où l'abomination a un niveau que vous n'imaginez même pas. Mais il n'y a pas de guerre là-bas. Beaucoup de soi-disant prophètes urinent et défèquent là où ils dorment. Toi-même, tu es prophète de Côte d'Ivoire. Selon Habakkuk 2, verset 4, tu es une sentinelle qui doit guetter. Or, quand une sentinelle regarde là, le but de la sentinelle, ce n'est pas que l'ennemi envahisse le territoire. Quand une sentinelle regarde, son objectif, c'est que le territoire soit averti et soit protégé de toute attaque ennemie. C'est de dévancer toute attaque. La sentinelle se met sur le rempart, Habakkuk 2, verset 4. La sentinelle regarde au loin. Et la sentinelle dit, je vois au loin une poussière. Renforcez les murailles. Renforcez, renforcez. Toi, tu dis tu es prophète. Toi, tu annonces que le sang va couler dans le pays. C'est ton sang qui va couler premier. Parce que beaucoup ne savent pas que la prophétie qui passe par toi te touche toi-même d'abord. Beaucoup de ceux qui sont en train d'annoncer la mort dans ce pays, la mort, le chaos, sont dans d'autres pays. D'autres sont assis en Bruxelles, à Bruxelles. D'autres sont assis en Allemagne. D'autres sont assis aux États-Unis. D'autres sont assis en France. Et puis ils sont là-bas et puis ils prophétisent. L'Éternel m'a montré, ils ont porté Gaïa, le drapeau de Côte d'Ivoire sur eux. Vous pensez que porter le drapeau de Côte d'Ivoire sur vous fait de vous des prophètes de la nation? Ce n'est pas le drapeau que vous mettez sur vous qui fait de vous un prophète de nation. Ce qui fait de vous un prophète de nation, c'est que Dieu parle pour vous par vous à la nation. Vous prenez des drapeaux que vous mettez sur vous et vous annoncez le malheur. D'autres même, excusez-moi que je le dise comme ça, de manière insensée, se mettent sur Facebook et mettent le drapeau sur eux et ils disent, je m'adresse au Alassane Draban, Dieu t'a donné le temps de te relever, tu n'as pas voulu écouter et tout. Mais quand les prophètes de la Bible voulaient parler au roi, ils ne restaient pas à distance. Tu es prophète de l'Éternel. Dieu t'a dit de donner un message au président Alassane. Tu quittes le pays où tu es, tu payes ton transport et tu vas le trouver et tu accomplis ton devoir au risque de ta vie. Tu ne restes pas dans un pays quelque part et puis commencer à prophétiser le malheur pendant que nous sommes sur le territoire. Tu ne restes pas là-bas pour dire n'importe quoi. Beaucoup sont dans les nations loin et ils annoncent des malheurs pendant que leurs enfants ont été sécurisés dans d'autres pays. Vous êtes dans d'autres nations, vous et toute votre famille. Vous regardez ce que nous on vient encore de voir comme un film. Nous on est les acteurs du film. Dans votre scénario, il doit y avoir du sang. Mais pourquoi dans votre scénario, il doit y avoir du sang si vous n'êtes pas dans le film? Nous sommes de ce territoire. Et nous disons avec l'Esprit de Dieu que ce territoire appartient à l'Éternel. Donc, ce bruit que vous faites là n'honore pas Dieu. Beaucoup de personnes sont assises, on dit une personne, non? Sont assises dans des nations et prophétisent le malheur. Dès que tu es prophète, établi par Dieu, ton objectif ne peut jamais être la destruction d'une nation. C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Le pays même où tu es là-bas, tu as déjà prophétisé sur le pays. La nation où toi tu es là, l'homosexualité n'est pas légalisée. En Angleterre, il y a une journée spéciale où les homosexuels doivent marcher dans la rue, où les nudistes se promènent. Tout le monde est à poil. Et puis on marche. Et c'est sécurisé par la police. Mais ils n'ont pas de guerre là-bas. Là-bas, là,
Il y a des perversités que tu n'as jamais pensé, même qu'en Côte d'Ivoire, on peut même imaginer. Mais ils sont en paix là-bas. Mais vous êtes sur la Côte d'Ivoire. Tellement de faux prophètes au point où même, moi maintenant, même pour dire que je suis prophète, même ça me gêne. Tout le monde est prophète. Celui-là rêve. J'ai rêvé. J'ai rêvé. Oh, mon rêve me faisait peur. On m'a envoyé une vidéo d'une femme qui dit qu'elle a fait un rêve. Dans ce rêve, elle a vu que il y avait un trône qui était renversé et tout. Au moment où on m'a envoyé cette vidéo, voici ce que l'Esprit de Dieu m'a demandé. Je voulais dire au Saint-Esprit, Seigneur, explique-moi son rêve. Dieu m'a demandé ceci. Elle est qui? Et puis il a fermé la vidéo. Est-ce que c'est tout le monde qu'on doit écouter? Une fois, il y a une personne qui est venue me voir, prophète, j'ai fait un rêve sur toi. J'ai eu une vision sur toi. J'ai vu dans cette vision que tu étais sous un arbre. Et puis il y avait ceci, et puis il y avait cela. Et puis, Quand la personne a fini de parler, la personne dit, ah prophète, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit, ça ne veut rien dire. Je dis, non, mais j'ai bien vu, j'ai senti même. J'ai dit, c'est toi qui as vu, c'est toi qui as senti. Mais toi, tu es qui? Il dit, je suis qui comme moi? Je dis, tu es quelqu'un, tu as un esprit de sorcellerie. C'est moi-même qui ai chassé les démons de ta vie, ça fait une semaine. Toi, tu as songe sur moi. Oh, je t'ai dit que ta délivrance n'est pas finie. Et puis tu as songe sur moi. Il n'y a qu'à écouter ton songe comment? On a commencé ta délivrance, on n'a pas fini. Mais toi, tu as révélation. Dieu a fini de te parler de toi-même. Beaucoup de personnes que vous écoutez sont des gens qui ne sont même pas délivrés eux-mêmes. Il y a des chrétiens qui entendent quelqu'un. Oui, il y a telle personne qui m'a dit que je vais mourir. Avant de craindre, quand quelqu'un te dit tu vas mourir, avant de trembler, demande-toi c'est qui? Qui t'a dit que tu vas mourir? Lui, il est qui? Il est quelle autorité? Il connaît quel Dieu? Il a quel niveau spirituel? Quel niveau de communion avec Dieu? Beaucoup de personnes sont en train de prophétiser et beaucoup de personnes sont paniquées. On a vu le sang ici, on a vu le sang là, on a vu le sang, on a vu le sang. Pendant que vous voyez le sang sur la nation, nous on voit le sang de Jésus sur la nation. Pendant que vous voyez le sang de vos ancêtres sur cette nation, soi-disant pour nous tuer, nous tous dans le pays, nous on voit le sang de Christ qui a coulé pour un peuple. Un peuple qui est dans ce pays. Quelle que soit la nation de laquelle tu es, crois que ton Dieu, pour toi seul, peut se lever et protéger toute la nation. De même que Dieu a prévu David pour que Goliath tombe. Tout Goliath qui se lève contre cette nation trouvera un David. Sois en paix. Sois en paix. Et regarde la délivrance que l'Éternel va t'accorder. Et quand je dis délivrance ici, beaucoup de personnes qui n'ont pas de révélation très approfondie pensent directement soit Alassane, soit Gbagbo, soit Soro. Je ne parle pas de ces hommes-là. Je dis, il y a une réalité supérieure que tu ne comprends pas. Le combat de la Côte d'Ivoire n'est même pas au niveau du président Alassane, du président Gbagbo, de Soro Guillaume, de tout. Non, ce n'est même pas à leur niveau. C'est un combat qui est très dans l'invisible. Nous avons des ennemis spirituels qui utilisent des êtres humains. Nous avons des ennemis spirituels qui manipulent ces hommes-là comme des marionnettes pour apporter leur règne sur le pays. Le problème, ce n'est pas ce que vous voyez. Voici pourquoi la Bible dit, si nous combattons dans la chair, selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, si nous combattons dans la chair, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5, si nous combattons dans la chair, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 5. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Vous avez déjà lu ça. Mais regardez combien de chrétiens aujourd'hui font l'erreur de voir Soro Guillaume, le président Alassane, le président Gbagbo comme la cible. Le président Alassane n'est pas la cible. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Et tu me détestes déjà. Ce n'est pas grave. Le président Gbagbo n'est pas la cible. Depuis combien de temps ce pays-là vit des crises? Il y a quelqu'un qui est invisible qui travaille en bas. Et qui manipule ces hommes que vous voyez. Au début,
le président Alassane s'associe au président Gbagbo contre, et le président Alassane s'associe au président Bédié contre Gbagbo. Ensuite, c'est le président Gbagbo qui est associé maintenant au président Bédié contre Alassane. Vous ne voyez pas que c'est un peu la ronde des fillettes sans rire et sans parler? C'est un jeu. On est en train de jouer avec notre pays, on est en train de jouer avec nos vies. Quelqu'un dans l'invisible est en train de les manipuler comme un damier. On pousse un pion, on pousse un autre pion, on fait la dame, bao, on pousse un autre pion, on ramène un autre pion. D'abord, c'est Alassane qui se présente, Bédié qui se présente, Gbagbo qui se présente. Et quand ils ont fini de se présenter avec Gueye, finalement, Gueye proclame qu'il a gagné. Gbagbo dit le pouvoir est dans les rues. Dès que Gbagbo finit de dire le pouvoir est dans les rues, le peuple sort. Finalement, on va chercher Gueye et Gueye va mourir. Gbagbo va commencer à régner. Paf, Alassane se lève et il dit que le pays va être ingouvernable. Le président Alassane se lève, il parle du pays ingouvernable. Ensuite, on parle de la crise. Une armée, les mutins, les zinzins, les baïfouets et tout ça se lève. Et Bouaké est pris, ainsi de suite. Et voilà maintenant qu'on va aller jusqu'à arriver à un niveau où on parle d'élection. Arrivé au niveau où on parle d'élection, on va voir un adversaire qui est le président Gbagbo. Et pendant que le président Gbagbo va se présenter, on va se rendre compte en même temps que Gbagbo va amnistier le président Alassane Ouattara. Et dès que Gbagbo va amnistier le président Alassane Ouattara, Alassane qui ne pouvait pas se présenter va pouvoir se présenter. Et Bédié va se présenter. Mais voici qu'ils vont faire une coalition contre Gbagbo. Et finalement, avec l'aide de la communauté internationale, paf, Gbagbo est retiré comme un pion. Dame, on a retiré un pion. 2 pions sont là. Ensuite, on va pousser le pion Soro. Et Soro maintenant va avancer. Et ensuite que Soro va avancer, ils sont associés Soro, Bédié, Alassane. Et puis maintenant, ensuite, on va pousser un autre pion. Et quand on pousse cet autre pion-là, finalement, Soro se retire. Soro est retiré. Maintenant, Soro retiré, Gbagbo retiré. Maintenant, il reste Bédié et puis Alassane. Bédié et Alassane mésentendent sur qui va être le premier ministre. Parce que le président Alassane avait promis la place du premier ministre au PDCI. Et finalement, la place du premier ministre va revenir maintenant au RHDP. Et Bédié va se fâcher, il se retire. Donc maintenant, il y a cessation entre eux. Séparation. Maintenant, le pion Gbagbo qui s'est retiré, a été enlevé, va être rejoint par le pion Bédié. Et le pion Soro Guillaume qui a été retiré va être rejoint par va rejoindre Bédié et Alassane et Gbagbo. Les trois maintenant, coalition contre Alassane. Mais ce n'est pas les anciens associés qui ont bombardé l'autre. Ils ont bombardé l'autre, l'ont enlevé. Maintenant, ils sont associés pour bombarder l'autre. Et nous, on est au milieu. Prends la peine d'analyser ce que je viens de te dire. C'est un jeu que quelqu'un dans le spirituel est en train de faire. Des tentatives que quelqu'un dans le spirituel est en train de faire pour s'imposer. Ce ne sont que des pions. Des gens qui sont conduits et manipulés dans leur esprit. Peuple de Dieu, ne te focalise pas sur un candidat. Quand tu pries, dis au Seigneur que ton règne vienne sur la Côte d'Ivoire. Ne dis pas Seigneur, tue Alassane Ouattara. Seigneur, tue Bédié. Seigneur, tue... Non, le chrétien ne prie pas comme ça. Jésus à la croix nous a donné l'exemple. Il ne dit pas Père, tue-les. Il dit Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux tous qui sont là, c'est des pions. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Juste après cette transition, je continue mon explication, poussé par le Saint-Esprit. Où tu te couches est visité à l'instant par la puissance de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui se trouve dans l'endroit où tu habites, sèche au nom de Jésus. Tout envoûtement qu'ils ont déposé dans tout lieu où tu vis, tout lieu où ton corps se repose, au nom de Jésus, sèche. Tout objet spirituel qui a été enterré dans l'endroit où tu habites est en train de disparaître. Est en train de disparaître.
Voilà, nous sommes de retour sur ce direct où Dieu est en train de parler à son peuple et le Saint-Esprit est en train de nous parler. Je prie que Dieu vous fasse comprendre. Dieu n'est pas le Dieu des illuminés, des gens qui sont fanatiques et qui se lancent dans des combats inutiles. Nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons par l'esprit. Et notre adversaire n'est pas physique. Nous n'avons pas à combattre contre la chair, le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a des esprits méchants qui sont associés contre la Côte d'Ivoire. Des gens dans l'ombre que vous n'imaginez même pas, dont les noms ne sont même pas capables d'être prononcés par les bouches d'hommes. Des esprits supérieurs, mais des ténèbres, qui visent la Côte d'Ivoire parce que la position de la Côte d'Ivoire sur la carte de l'Afrique, la position de la Côte d'Ivoire sur la carte du monde est une position très, très importante et très stratégique. Et ces principautés-là, ces esprits supérieurs des ténèbres ont besoin de dominer ce pays-là pour pouvoir atteindre l'objectif du gouvernement mondial dans l'Afrique. Pour que ce gouvernement mondial qui est en train de s'installer dans les autres nations puisse s'installer en Afrique, la Côte d'Ivoire est un élément capital et clé. Parfois, vous allez détester quelqu'un sans savoir que la personne est sous condition. Il y a des hommes politiques aujourd'hui que vous voyez, mais qui dans la réalité sont menacés s'ils ne disent pas ce qu'ils disent. Si vous suivez mon regard, je vous donne une preuve, je ne vais pas approfondir sur cette preuve, mais je vous la donne simplement. Vous allez vous rendre compte que dans cette période, il y a certaines personnes qui ont dit, je suis obligé, je le fais sous contrainte. Quelqu'un a dit cette phrase, vérifiez bien, écoutez bien. Ce n'est pas parce que je veux, mais c'est sous contrainte. Sinon, je me serais retiré. Je ne donne pas le nom de la personne, vous pouvez savoir déjà. Des gens sont contraints d'avancer sous menace. Mais dans la lecture que nous faisons, une lecture charnelle, nous regardons à ces gens, à ces hommes et à ces femmes-là. Mais en réalité, il y a une puissance cachée en bas, dans laquelle plusieurs d'entre eux sont rentrés. Ils sont rentrés dans des sectes, sont rentrés dans des pactes, dans des alliances, qui font qu'au jour d'aujourd'hui, ils ne peuvent pas reculer. On les contraint, on les oblige. On peut l'obliger, on peut obliger quelqu'un, on peut lui dire, présente-toi aux élections. Sans qu'il ne puisse dire non. S'il dit non, il perd sa vie. S'il dit non, on tue toute sa famille. Beaucoup d'entre nous n'avons pas ces détails. Et nous regardons et nous avons de la haine. Et nous manifestons la haine, même des chrétiens qui sont remplis de haine. Tu ne peux pas être chrétien et avoir de la haine pour quelqu'un. Tu ne peux pas être chrétien et avoir de la haine pour quelqu'un. Il faudrait que chacun de nous retourne à la vérité. Nous sommes en Côte d'Ivoire, qui est un pays comme les autres. La Côte d'Ivoire est un pays qui a la grâce de Dieu. Et dans ce pays où nous sommes, il y a des élections qui se sont passées depuis un moment. 2000, problème. 2010, problème. On est en 2020. Mais dans toutes ces crises qui se sont déroulées, il y a en dessous des puissances cachées qui travaillent et qui conduisent les gens, qui les oblige. Soro Guillaume que vous voyez là n'est pas maître de ses choix. Le président Alassane n'est pas maître de tous ses choix. Le président Gbagbo n'est pas maître de tous ses choix. Il y a plein de politiciens dans le monde que vous voyez qui s'affrontent devant vous. Devant vous, ils s'affrontent. Mais les nuits, ils vont dans les mêmes réunions, devant les mêmes esprits. Mais en public, on leur dit de s'affronter afin de créer le chaos. Et le peuple au milieu se laisse prendre. On commence à détester. Nous, on est de tel côté et on déteste tel côté. Nous, on est de tel côté et on déteste tel côté. Pendant que, dans le secret, eux, ils causent. Ils vont aux mêmes réunions. Ils se retrouvent dans les mêmes lieux spirituels. Beaucoup de ceux qui s'affrontent devant vous. Je vous donne un exemple et vous allez comprendre. Vous avez entendu parler de DJ Arafat. DJ Arafat, c'est quelqu'un qui était rentré dans un certain milieu. Et le milieu dans lequel il est rentré, il a commencé à marcher dans la mentalité de ce milieu-là. Pourquoi Arafat arrivait à drainer des foules? Pourquoi Arafat arrivait à être toujours
en haut. Parce qu'Arafat avait compris quelque chose qu'on lui avait enseigné dans des groupes dans lesquels il était rentré. Alassane, le président Alassane, le président Gbagbo, le président je ne sais pas si c'est Bédié, et toutes ces personnes ont des affiliations dans plusieurs groupes que vous ne maîtrisez pas. DJ Arafat était dans certains milieux. Et ces milieux où il était, lui ont ouvert les yeux sur certaines réalités. DJ Arafat, dans les milieux où il est rentré, a appris que pour rester toujours en haut, il faudrait jouer avec l'esprit des gens. Pour rester toujours en haut, il fallait tromper les gens. Il fallait faire rêver les gens. DJ Arafat faisait des clashs avec des Bordeaux, en public. Et en privé, les deux s'asseyaient et buvaient des bières. DJ Arafat faisait des clashs avec le petit Safarel. Ensemble, ils faisaient des clashs devant les gens. Ouais, on va se battre, ils se tiraient les cols, on prend les photos, on met sur, ça fait le buzz partout. Mais en privé, ils buvaient ensemble, ils causaient ensemble. Safarel appelait Arafat mon vieux père. Mais en public, ils s'attrapaient les cols. Quand Arafat est mort, pendant, on dit une interview. Pendant une interview qu'un journal a accordé à Safarel, Safarel a dit, je n'ai jamais eu d'histoire avec Arafat. C'est nos gros bras, ceux qui nous surveillent, entre eux qui se sont tirés. Nous, on n'a pas eu d'histoire parce que nous deux, on s'entendait très bien. Vous comprenez? C'est de manière publique qu'ils font des choses pour entraîner tous ceux qui sont aveugles à se laisser corrompre dans la haine. Pendant qu'en privé, parfois, ce sont de très bons amis qui sont dans le même milieu et dans le même cercle. Le président Alassane, le président Gbagbo, le président Bédié, vous les connaissez où? Peuple de Dieu, tu connais le président Gbagbo où? Tu connais le président Bédié où? Tu connais le président Alassane où? Tu les as connus sur la scène politique. Et quand on parle de politique, on parle de mensonge. Quand on parle de politique, on parle d'hypocrisie. Quand on parle de politique, on parle de jeu de mentalité. Quand on parle de politique, regardez, faites des recherches. Allez sur Google, faites des recherches, vous allez vous rendre compte. Il y a une école qu'on appelle Sciences Po en France. Sciences politiques. On apprend aux gens à travailler l'esprit des gens. On apprend aux gens comment parler pour convaincre les esprits. Le président Macron que vous voyez là, je crois qu'il a fait Sciences Po. Beaucoup de présidents que vous voyez ont fait Sciences Po. Ils ont appris la psychologie de l'homme. On leur enseigne comment l'homme réfléchit. On leur enseigne comment l'homme fonctionne. Donc quand le président prend la parole, il a un plus parce qu'il a déjà appris comment tu fonctionnes. Ils savent déjà. Vous avez appris et connu le président Alassane. Comment? Quand le président Houphouët-Boigny l'a appelé pour être son premier ministre, c'est là que vous l'avez connu, dans la politique. Dès qu'un homme rentre dans la politique, il entre dans le milieu où l'option du mensonge est obligatoire. Aucun politicien ne peut dire la vérité à 100%. Aucun. Même quand vous sentez, vous pensez que la personne dit la vérité, il y a forcément des parts de mensonge. Vous avez connu le président Bédié où? Tu le connais où? Tu as déjà vécu avec lui? Dieu t'a déjà dit quelque chose sur lui? Le seul qui dit la vérité en tout temps, c'est Jésus. Et vous le connaissez. Jésus s'est révélé à vous. Comment toi, chrétien, tu peux avoir de la haine aujourd'hui? Tu peux prendre parti pour X ou Y et détester quelqu'un. La paix dans ce pays dépend de l'Église. Et le diable a besoin que l'Église soit remplie de haine. La puissance des ténèbres qui est en bas, qui joue le jeu de dames là, a besoin que tout le pays soit rempli de haine pour que l'esprit de haine descende. Tant que nous continuons d'éviter la haine et qu'on continue de dire simplement que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, aucun esprit de guerre ne pourra dominer ce pays et l'envoyer dans un chaos inexplicable. C'est impossible. Le chaos ne peut arriver que quand l'Église s'est laissée remplie de haine. Est-ce que vous savez que Dieu fait au-delà de ce que nous pensons et demandons? Quand l'Église commence à penser à la mort, il faut que lui la meure, il faut que lui la meure, il faut que lui la meure, les esprits de mort sont capables d'entrer. Mais il faut que l'Église pense à la paix. Il faut que tu retires ta voix
du désir de chaos, de ces prophéties qui annoncent la mort. Il faut que toi, ton esprit se détache de cela. Plein d'opposants que vous voyez, je répète, plein de gens que vous voyez qui s'opposent, parfois, mangent ensemble dans le secret. C'est devant nous là, et c'est clash. Mais les nuits là, se retrouvent dans les mêmes endroits. Ils arrivent dans ces mêmes endroits là, et puis ils causent. Et leur maître leur dit, demain vous devez vous insulter. Toi, demain tu dois envoyer des gens pour brûler telle chose. Et toi, tu envoies les gens pour aller les attaquer. C'est coordonné. C'est supervisé. Il faille que toi aussi, peuple de Dieu, tu sois coordonné avec le Saint-Esprit pour appeler la paix dans ce pays. Dieu n'a pas condamné la Côte d'Ivoire. Il y a des pays plus mauvais que la Côte d'Ivoire, 10 fois et 100 fois, mais qui sont en paix. Dieu n'a pas condamné l'Afrique. C'est nous-mêmes, on est nos propres diables, on a notre propre diable. Regardez un exemple. La Bible dit que quand Dieu a envoyé Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël en Égypte, Moïse a maudit la terre de l'Égypte. Et les magiciens de l'Égypte ont maudit aussi la terre d'Égypte. Vous-même, votre propre pays, Moïse est venu maudire. Pour prouver que vous êtes puissant, vous aussi vous maudissez. Des bêtes comme ça. C'est comme ça à plein de prophètes bêtes qui sont actuellement là, qui passent leur temps à prophétiser le malheur sur ta propre nation. Toi, tu es prophète, ça veut dire que tu entends la voix de Dieu. Tu es prophète, ça veut dire que Dieu te montre ce qu'il va faire. La Bible dit dans le livre d'Exode, Exode chapitre 33, que Dieu dit à Moïse, retire-toi, car je vais frapper ce peuple. Je vais les exterminer et à partir de toi, je vais faire une nouvelle nation. Et Moïse répond à Dieu, Seigneur, si tu les extermines, tue-moi aussi. Pourquoi tu vas les tuer? S'ils meurent, on dira que tu ne pouvais pas les sauver. Voilà ce qu'on appelle un prophète. Et la Bible dit, Dieu s'est repenti. Dieu a décidé de ne plus faire ce qu'il avait décidé de faire. Toi, tu dis, Dieu t'a parlé de sang. Qu'as-tu dit à Dieu là-bas? Et puis le sang est toujours dans tes yeux. Toi, tu dis que Dieu t'a parlé de chaos. Donc Dieu est venu te parler de chaos là. Toi, tu es le repéro de Dieu. C'est-à-dire, lui, quand Dieu veut faire quelque chose, il vient causer, mon petit. Il met le chaos. Hein. Et puis, il dit quoi? Eh, vieux père, donc tu vas mettre. Et puis, il dit, oui, il va mettre. Je dis, Dieu va mettre. Non, Dieu n'est pas un plaisantin. Si tu es réellement prophète, que Dieu te donne la parole, Dieu te montre un fléau qui arrive, c'est afin que tu élèves ta voix, que ça n'arrive pas. C'est pas pour que tu viennes t'asseoir gardement, ouvrir ta bouche, je ne sais pas comment ta bouche est, ouvrir ta bouche et puis venir dire aux gens, j'ai vu le chaos. Est-ce que vous pensez que c'est une gloire de dire que vous voyez le chaos? Prophète insensé, quand Dieu te parle dans le secret, ce n'est pas pour venir crier ça partout. Si c'est à toi, Dieu a parlé dans le secret, il sait pourquoi c'est à toi qu'il a parlé. Est-ce que Dieu t'a parlé pour que tu viennes dire à toute la nation pour effrayer la nation? Dieu t'a parlé, si vraiment Dieu t'a parlé pour que tu puisses intercéder. Dieu t'a parlé pour que tu puisses prier. Dieu t'a parlé pour que tu puisses faire poser des actes prophétiques dans le secret pour que ces choses n'arrivent pas. Or toi, dès que Dieu t'a parlé, en griffe, je ne sais pas qui t'a parlé. Ouf, vidéo, allez, mettez la caméra. Peuple de Dieu, je suis venu annoncer quelque chose de terrible. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu es venu annoncer quelque chose de terrible. Toi, tu es quel prophète? La Bible dit que Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a envoyé des anges. Les anges sont partis chez qui? Ils sont venus chez Abraham. Quand Dieu veut faire quelque chose, là, il avertit toujours quelqu'un qui peut intercéder. Quand les anges sont arrivés chez Abraham, Abraham a intercédé. Abraham dit, Seigneur, et s'il y a des justes là-bas? S'il y a 10 justes, Dieu dit, s'il y a 10 justes, je ne détruis pas la ville. Il y avait combien de justes? Il y avait Lot seulement. Dieu a sauvé Lot grâce à la prière d'Abraham. Dieu n'agit jamais sans montrer à quelqu'un ce qui va se passer pour que la personne prie. Pas pour que la personne vienne faire des vidéos pour se jouer les grands prophètes, pour dire demain, je vous avais dit qu'il allait avoir le chaos. Vous avez vu comment les gens sont morts? Non, ce n'est pas le but. Tu n'as même pas honte. Tu as envie que ça arrive pour qu'on dise que tu es prophète, quoi. Donc toi, tu attends que ce que tu as dit arrive. Qu'on dise que les ponts sont cassés. Qu'on dise que le sang est partout. Tout le pays est en sang. Et puis tu as dit, voilà, je vous avais dit, tu es bête. Tu vas mourir dedans toi-même. Tu n'as pas réfléchi ou bien. Beaucoup attendent ça. Oui, j'ai annoncé. J'ai annoncé. Oh. Vous vous rappelez pas?
Mais, oh, oh, coucou. Ce que tu as annoncé là, si ça arrive là, tu es sûr que tu auras Facebook encore pour nous dire que tu avais annoncé. Coucou, si ce que tu as dit là arrive, que tout est zinglé, hein, tout est gâté, tout est brisé, tout a pris feu là. Toi, tu vas t'arrêter où pour parler à qui? Ton ministère en griffe prophétique là, tu vas le faire où? Au séjour des morts? Tu vas prêcher au qui? Ou bien à qui? Au tombeau? Arrêtez un peu vos rêves. Nous sommes dans une nation bénie de Dieu. Et toute la terre reconnaît. Préservons cette nation par le langage de la paix. Même si vous entendez des bruits de guerre, vous entendez quoi. Dieu ne tremble pas. Que de ta bouche ne sorte pas de paroles de haine. Quand tu pries, ne prie pas avec la peur. Prie et bénis Dieu pour ta nation. Seigneur, je te bénis pour ma nation parce que tu es vivant. Je te bénis pour ma nation parce que tu es celui qui a tout prévu d'avance. Avant que l'élection d'aujourd'hui n'arrive, tu savais que l'élection allait arriver. Et tu es vivant pour agir, pour que les choses se déroulent comme tu l'as prévu. Voici ce qui est la vérité. Le chaos que vous attendez là, ça ne dépend pas de vous. Ça dépend de nous qui avons Jésus. Et nous disons que ce pays est en paix. Que ce pays tient. Il faille que chacun et chacune de vous, quand vous allez commencer à prier aujourd'hui, dites simplement, Seigneur, merci pour ma nation. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Seigneur, nous avons confiance en toi. C'est aussi simple que ça. Mais retiens que ceux qui doivent être là seront là. Et ceux qui doivent partir s'en iront. Dieu est fidèle pour faire toutes choses. La paix de Dieu sur nous. Juste après cet élément pour que tu partages, nous allons ensemble prier. J'ai dit beaucoup de choses. Si tu lis bien après la vidéo, si tu réécoutes ma vidéo, tu te rendras compte que dans cette vidéo, j'ai tout prophétisé. Tout ce qui arrive est dedans. Vous savez, il y a des prophéties que quand Dieu donne, Dieu les cache. Et ce que je viens de donner est une prophétie cachée. Mais à l'intérieur de tout le message, il y a tout ce qui se passe. Mais à toi, prophète, si tu es vraiment prophète, sache que quand Dieu te parle dans le secret, aie la sagesse de rester dans le secret. Quand Dieu te dira de parler en public, tu pourras parler en public. Mais si Dieu t'a parlé en secret, c'était pour que tu agisses. Ce n'était pas pour que tu viennes ici pour faire du bruit. Parfois, Dieu te parle à toi parce qu'il sait que s'il parle à quelqu'un d'autre, la personne va paniquer. Donc, si Dieu t'a parlé dans le secret, pourquoi tu viens faire paniquer la nation pendant que Dieu t'a parlé dans le secret pour que tu puisses toi-même répondre? J'aimerais dire aussi à quelqu'un d'autre ceci. Chaque fois que Dieu parlait à quelqu'un, Dieu parlait à ceux qu'il sait qu'on peut écouter. Dieu parlait à ceux qu'il sait qu'on peut écouter. Quand Dieu devait parler au roi Saül, il parlait à Samuel. Parce que Dieu savait que Saül allait écouter Samuel. Dieu donc n'ira pas parler de choses aussi sérieuses à des gens qu'il sait qu'on ne va pas considérer. Et il y a des icônes, il y a des pères dans cette nation, des pères de la foi, des gens qui ont prouvé par leur ministère que Dieu est avec eux. Mais vous n'allez pas les entendre parler de guerre. Calmons-nous et puis faisons confiance au Seigneur. Calmons-nous et faisons confiance à Dieu. Juste après cet élément. Que le feu s'allume. Je t'annonce maintenant, tu as échoué. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois un feu où les gens s'assemblaient contre toi, contre ta famille. Jésus-Christ de Nazareth.
C'est un petit chant, un tout petit chant là qui annonce quelque chose d'important. J'aimerais que quelqu'un écrive simplement « Ma nation est en paix au nom de Jésus ». Oh oui, je sais, moi je sais. Oh oui, je sais, Dieu se lèvera. Dans ma nation, même le dernier. Oh oui, je sais, moi je sais. Je sais, oh oui, je sais. Oh oui, je sais, Dieu se lèvera. Dans ma nation, même le dernier. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Mon Rédempteur est vivant. Oh oui, je sais qu'il se lèvera. Dans ma nation, même le dernier. Moi je sais, moi je sais. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais, Dieu se lèvera. Dans ma nation, même le dernier. Oh oui, je sais. Oh oui, je sais. Mon Rédempteur est vivant. Oh oui, je sais qu'il se lèvera. Dans ma vie, même le dernier. Moi je sais, moi je sais. Oui, je sais que mon Rédempteur est vivant. Oh oui, je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Il se lèvera pour ma nation. Et quel que soit le nombre d'adversaires, ce n'est pas la quantité d'adversaires qui compte, mais c'est qui est ton Dieu et qui garde ta nation. Le psaume qui a été le psaume de ce direct, c'est le psaume 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. » Quelqu'un peut vouloir bâtir cette nation, et s'il est en train de la bâtir sans Dieu, il perd son temps parce que Dieu l'enlèvera. Si quelqu'un est en train de bâtir avec Dieu, alors cette personne sera établie. Dieu est souverain et c'est lui qui règne. Dieu est souverain. Aucune armée ne garde quelqu'un. Aucune puissance ne garde quelqu'un.
Dieu est le seul qui peut garder quelqu'un. Aucune armée ne peut bloquer la main de Dieu. Aucune armée ne peut bloquer la volonté de Dieu. Tant que le peuple de Dieu prie et garde la foi, tant que le peuple de Dieu évite la haine et continue de demander le règne de Dieu. Hein, tu peux écrire, s'il te plaît, pendant que nous tirons à la fin de cette directe, est-ce que tu peux écrire que ton règne vienne sur la Côte d'Ivoire? Et si tu es dans un autre pays, tu pourrais aussi écrire que ton règne vienne et mentionner le pays. Voilà. Tant que nous continuons de demander le règne de Dieu, tant que nous soupirons après le règne de Dieu, tant que nous sommes dans le Notre Père qui est aux cieux, que ton règne, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite en Côte d'Ivoire comme elle est faite dans les cieux, quelle que soit la puissance qui s'élèvera. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, quelle que soit la puissance qui s'élèvera, elle tombera parce que Dieu en a déjà prévu la solution. Voilà. Dieu vous bénisse. Soyons en paix. Si tu veux aller voter, va voter. Vote par conviction. Ne vote pas par affinité. Vote qui Dieu te dit de voter. Vote pour qui tu as la conviction de voter. Si tu n'as pas envie de voter, ne te plains pas demain pour le choix qui aura été fait. Ne dis pas, ça a été mal fait. Ta voix compte. Mais au cas où tu ne peux pas voter, le ciel ne t'en tiendra pas rigueur. Voilà. Si tu peux voter, va et vote. Mais sache que dans cette vidéo que je viens de faire, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Dans cette vidéo que je viens de faire, tout ce qui va se dérouler est à l'intérieur. C'est une prophétie cachée. Pourquoi est-ce qu'un prophète peut donner une prophétie cachée quand Dieu veut qu'il donne une prophétie cachée? Pourquoi Dieu donne une prophétie cachée? Juste parce que parfois, en vous donnant tous les détails, ces détails vous empêchent de continuer d'être en paix ou de croire réellement. Si tu réécoutes le direct de manière calme et tu écoutes les grands points clés, tu sauras tout ce qui se passe, s'est passé depuis le début jusqu'à aujourd'hui dans le spirituel, tout ce qui se passe dans le secret. Et sache au moins que la paix vient de Dieu pour cette nation. Le drapeau de la Côte d'Ivoire est dans le ciel. Et c'est un drapeau au-dessus duquel il y a le soleil qui brille. Le drapeau n'est pas dans les ténèbres. Le drapeau n'est pas sombre. Le drapeau est éclairé. Dieu règne. À Sodome et Gomorrhe, s'il y avait seulement 10 justes, Dieu n'aurait pas détruit. En Côte d'Ivoire, il y a toi, il y a moi, il y a toi aussi. Et puis toi, et puis toi, et puis toi, et puis toi, et puis toi. On est beaucoup. On n'est pas parfait. Mais la justice de Dieu nous a sanctifiés. Et à cause du sang de l'agneau, toute âme forgée contre ce pays est sans effet au nom de Jésus. Quand ce direct sera coupé, tu pourras le réécouter. N'oublie pas de le partager pour que quelqu'un qui est enfant de Dieu entende. Et en plus, souviens-toi que de toi ne doit pas passer la haine, de toi ne doit pas passer la vengeance. Parce que ce que tu vois là, ce n'est pas ça qui est la réalité. Il y a une réalité cachée. La grâce de Dieu sur toi au nom de Jésus. Sûrement ce soir on aura un direct encore où on priera ensemble. Dieu vous bénisse au nom de Jésus.